Hubert Diocé Nguema, préfet du département de Komosien depuis 2022. C'est par la grâce des autorités de la République qui m'ont fait confiance de me nommer à cette prestigieuse fonction de préfet. Mais que cela ne tienne, j'ai tout d'abord représenté le département de Komosien dont j'ai la charge. Le Komo-Océan, le département de Komosien pour capitale départementale Zobo. Zobo étant situé, si je peux le dire, le confirmer aujourd'hui, le département de Komo-Océan a cette particularité d'être extraterritorial. C'est-à-dire que pour y accéder, ce n'est que par la voie maritime ou bien la voie lagunaire. Nous devons affronter le Komo pour s'y rendre, au département de Komo-Océan. La chance que nous avons dans ce département, la majorité des villages se trouvent au bord de la lagune, en partant de la Pointe des Nids jusqu'à la Rembouille. Donc, le département de Komo-Océan est limité par d'abord le département Komo, on dit Komo-Kango, et un peu plus à l'est, au sud-est, nous avons la province du Bayobé, et au sud du département, c'est-à-dire face à la côte est, en dépassant la zone de Rongaongue, nous avons la province de Roué maritime. Donc vous voyez de cette difficulté que nous avons à réaliser ce département, c'est aussi un département à caractère touristique. Malgré sa faible superficie, qui est de 3862 km² et 506 âmes qui vivent régulièrement, mais la majorité des populations du département vivent à Libreville à cause du manque d'infrastructures qui doivent être réalisées d'ici peu par les autorités. Le Komo-Océan a en son sein deux grands cantons, c'est-à-dire le canton Océan-Gongo et le canton Rembouille. Chaque canton, je prendrai le canton Océan-Gongo renferme 12 villages et le canton Rembouille-Gongo en son sein 7. Mais en appuyant sur la loi 14/96 du 15 avril 1996 sur la réorganisation du territoire national, à son article 13, je dois procéder à une réorganisation du département. Il y a des villages qui existent, mais qui ne sont pas érigés en chefferie. Mais la loi 14/96 me le permet. Aujourd'hui, ces villages pourvus de capacité à être érigés en chefferie devraient le faire. J'en ai répertorié 9 villages à ce jour. Donc, les 19 villages existants, nous aurons en gros 28 villages. Donc, voilà un peu en gros présenter le département de Komo-Océan dont j'ai la charge. Nous avons reçu le vice-président en prélude de la visite, en projection certainement de la visite de son excellence de général de secrétaire Oudiki Nguema dans notre département, parce que les populations de ce département attendent l'arrivée du président de la transition dans le département. Ce serait un événement particulier de recevoir le chef de l'État. Le chef de l'État a effectué une tournée dans tout le Gabon. Dans tout le Gabon, c'est sûr qu'il est fort probable que le Komo-Océan en fasse une palme d'or. Parce que le Komo-Océan attend de recevoir le président de la République. On attend de recevoir le président de la République, et quand on attend, ça veut dire que le président de la République nous apportera des bonnes choses. En nous apportant de bonnes choses, c'est la raison pour laquelle M. Wondobert est arrivé en prémisse pour nous dire exactement ce que nous devons faire pour accueillir le président de la République. Le président de la République, c'est le chef de l'État, c'est le président de tout le monde.
il devrait certainement venir dans le Comore-Océan, toucher du doigt, voir les difficultés que rencontrent les populations de ce département. Aujourd'hui, nous avons des routes qui ne sont pas praticables, c'est-à-dire que partir de Sobélam à Zomo, nous éprouvons des difficultés à rallier Zomo. C'est-à-dire que même, c'est que la route de Sobélam à Zomo est plus touchée de l'eau pour voir comment est-ce qu'on peut viabiliser la commune de Zomo. Maintenant, il y a la route qui part de Metekmavi à Nyonye, Zomo. Ce sont des routes qui sont des points d'accès pour rallier la commune de Zomo. Ces routes demandent juste à être réhabilitées, voir ce qu'on peut faire en matière d'ouvrage d'art, tout ça. Et d'ailleurs, il n'y en a même pas, puisque le département de Comore-Océan a cette particularité de ne pas avoir à construire trop d'ouvrages d'art. Il n'en existe pas, à part un seul, qu'on appelle communément le pont des chauffeurs. Mais je pense que avec l'arrivée du chef de l'État dans le département, il y aura une impulsion. Les choses vont aller dans le bon sens. Et ce sera là un point de départ pour d'autres départements. Dans la commune de Zomo, là, c'est qu'une seule école. Une seule école qui a 12 élèves. Pourquoi 12 élèves? Parce que la majorité des élèves et les familles sont à Libreville parce qu'il y a un manque criard d'enseignants. Qui plus est, le département du Comore-Océan n'est pas inscrit dans la carte scolaire de la République gabonaise. L'école qui existe, c'est un enseignant recruté par le conseil communal, payé par le conseil communal. Donc, nous n'avons pas d'enseignants affectés régulièrement au sein de cette école. C'est d'abord une première difficulté. Encore, le département du Comore-Océan n'est même pas encore, n'est pas aussi inscrit dans la carte sanitaire de notre pays. Vous voyez, ce sont ces choses-là qu'elle vice-président voulu voir, toucher du doigt, voir de quelle manière on peut résoudre ce genre de difficultés. Et il en serait le principal porte-parole auprès du président de la République, le président de la transition, Jean-Brigitte Biscotter Oligikema. C'est d'abord les premières grandes difficultés. Aujourd'hui, le département du Comore-Océan n'a qu'un dispensaire qui est opérationnel, qui se trouve à Nyonye, avec un seul infirmier. Voyez-vous, aujourd'hui, nous cherchons à mettre en place des unités sanitaires dans chaque regroupement de village, voire même dans chaque village. Parce que nous avons comme une impression que ces populations sont abandonnées à elles-mêmes. Les échéances à venir sont une problématique dans le département de Comore-Océan. Toutes les échéances qui sont déroulées dans notre pays, c'est-à-dire des populations du Comore-Océan ont cette faculté, on la voit, de se rendre au Comore-Océan pour aller voter, pour aller accomplir leur devoir civique. Ils ont cette arme. Ça, c'est une population qui aime son département. Je peux vous l'assurer. Vous l'avez vu l'année dernière lors de votre référendaire, le balai des embarcations qui allaient, qui transportaient des populations pour aller, et pourtant ils ont l'impression de voter. Mais non, chacun dit, je dois aller voter chez moi. Donc ils ont cette arme d'aller voter dans leur département. Et ça, c'est une particularité. Aux autorités, de leur demander de fournir des efforts nécessaires. C'est-à-dire, rien que la route qui mène à la commune de Zomo, qui est aujourd'hui impraticable, vu à la réalité que les éléphants, ils poussent des arbres, ça et là, dont la route est complètement obstruée. Je lance un appel vibrant pour les autorités d'avoir un regard particulier sur le département de Comore-Océan. Nous ne pouvons pas nous rendre en ce moment parce que la route est obstruée. Avec des grandes plumes, elle devient non seulement obstruée, elle devient impraticable. Et cette impraticabilité de la route, nous avons des difficultés à s'y rendre.
C'est ça la principale difficulté du département de Comosséa. Nous n'avons que deux principales routes. La route du Subela Nzomo, mais Tegmavi, Nyonye Nzomo, qui sont des points d'accès pour allier la commune de Nzomo. Une fois une de ces routes est obstruée, voyez-vous qu'on ne peut pas effectuer certaines choses concernant le vote. Mais je me souviens que l'année dernière, j'ai dû à ma qualité d'autorité du département dépositaire de l'autorité de l'État, j'ai dû écrire aux autorités de ramener certains bureaux de vote au point de vote facile, c'est-à-dire au bord des villages qui sont situés au bord de Como. Et ça, c'était pour une première, c'était une réussite. Mais, nonobstant cela, nous souhaiterions quand même que le vote se passe dans des conditions, c'est-à-dire à la commune, dans des principaux centres de vote qui seront dédiés pour la circonstance. Mais le caractère de cette territorialité du département de Comosséa, à ce jour, ne nous permet pas de déployer certaines choses concernant cette activité. Mais je pense que les autorités ont un regard sur cet aspect. Voilà un peu, grosso modo, ce que je puis dire dans cette situation. Concernant le deuxième point que vous avez évoqué tout à l'heure, l'électrification de la commune de Nzomo, je pense que ce n'est pas propre seulement à la commune de Nzomo. Il y a certains départements de notre pays qui rencontrent les mêmes difficultés. Mais de ces difficultés, il faut que ces difficultés soient réalisation de certaines infrastructures. C'est-à-dire, à Nzomo, on ne peut pas faire traverser les câbles électriques pour alimenter Nzomo. Je pense que le président qui a une vision éclairée peut doter le département des groupes électrogènes d'une grande capacité à pouvoir éclairer toute la commune de Nzomo, voire même éclairer certains villages. Donc, c'est la difficulté majeure du département. Nous n'avons pas une commune viabilisée, mais le peu qui existe, on met en marche, on met un groupe électrogène qui peut alimenter Nzomo en électricité, Nzomo vivra. Viabiliser la route du Subela Nzomo, Nzomo sera fréquenté. Vous voyez, pour aujourd'hui, c'est ça la principale difficulté. Donc, je lance un appel. Ça a été exposé lors de la visite du vice-président, lui-même qui en a touché du doigt et qui a vu les difficultés que rencontrent les populations du département de Comosséa. Voilà un peu en gros cet événement. Et sans oublier la traversée du Como qui est un véritable casse-tête pour les populations du département de Comosséa. Pour traverser, ça nous coûte extrêmement cher. Pour partir de Libreville à la pointe de nid de Libreville, à Bissouboulim de Libreville et dans d'autres villages, ça nous coûte extrêmement cher. Nous n'avons pas d'embarcation. Nous sommes dépourvus d'embarcation pour aider les populations à rallier la rive gauche. C'est ça les principales difficultés que connaissent les populations du département de Comosséa. Ce message qui doit susciter de l'espoir auprès des populations. Depuis l'année dernière, nous attendons l'arrivée du président de la République dans le département. Nous attendons l'arrivée du président de la République. Et je pense que le président de la République, M. le général Brice Nguema, est parfaitement au courant des difficultés des populations du département du Comosséa. Donc le message que je pourrais relancer à la population du Comosséa, c'est de se ranger afin de recevoir un jour le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Oligui Nguema. Je suis sûr et j'ai la ferme conviction, si déjà le vice-président a pu effectuer le déplacement pour venir toucher du doigt, et je suis sûr, j'ai la ferme conviction que
que le président de la République viendra au département du Congo-Océan, voir lui-même toucher du doigt les difficultés auxquelles sont confrontées des populations de ce département. Voilà un peu le message que je lance à la population, de se manifester. Nous devons nous manifester pour recevoir le général président Brice Clotaire Oligui Nguema.